la dernière, parce qu'il faut toujours, Nelson Mandela a combattu, il faut toujours quelqu'un, et je lui ai dit, c'est vrai, ça peut être fatigant pour toi, tout ce que tu fais, mais je dis que tu c'est ça, et tu vas t'occuper de cet enfant-là. C'est tout. Oui, Ça ne chauffe même pas. Voilà. Merci, merci. Ou Guillaume aime parler. Tout à l'heure, tu parlais ici seulement pour te vanter, pour vanter ton cul. Maintenant qu'on parle les choses du sujet. Il ne fait que me couper. Mais ça fait 20 minutes. Mon Dieu. André. Mais depuis, vous étiez en train de parler, si elle était en bas, non? Où est le problème, père? Est-ce que j'ai refusé? Regarde les commentaires, il y a tes balles là-bas en bas. Patrick, tu joues fort. Non, mais Patrick, qu'ils m'ont te dire ça en haut. Parce qu'ils sont capables de faire les choses. Ouais, TikTok. Donc, ce qui est sûr, André, tu as dit beaucoup de choses, de bonnes choses et de mauvaises. Il ne faut pas confondre pervers narcissique et macho et irresponsable. Si quelqu'un est irresponsable et macho, il n'est pas nécessairement pervers narcissique. Bon, nous on parle de qui là? La personne dont on parle pour toi, il est quoi? Il est juste macho et irresponsable, c'est ça? Oui, il est irresponsable. Tu as déjà vécu avec lui? Tu as vécu avec? Tu as la définition? Parce que moi, je peux aller là sur Google, on part chercher, on tape. Je te montre comment il coche toutes les cases. Et même celles qui n'ont pas encore été créées, il les coche. Sa perversité narcissique irait uniquement vers Oshika. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à l'enfant. Mais bien sûr que ça va jusqu'à l'enfant. Tu ne vois pas? Tu penses que quelqu'un... Non. Là, tu t'attaques directement à moi parce que c'est ça mon combat ici. Ce monsieur est mon étude de cas. C'est-à-dire que c'est le... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça, les filles? C'est le sujet d'étude. C'est le sujet d'étude. Oui, c'est ça. Voilà, c'est mon rat de laboratoire pour montrer à la communauté c'est quoi un PN. Première caractéristique d'un PN, manque d'empathie. On appelle ça un cobaye. Première caractéristique d'un PN, le manque d'empathie. Qui est monté ici avec l'écho? C'est toi qui as l'écho ou Guillaume, descends d'abord, tu remontes. Voilà. La première caractéristique d'un PN, c'est le manque d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité à ressentir les émotions des autres. La capacité à ressentir pour les autres. C'est-à-dire que quand l'autre est content, tu es content pour lui. Quand l'autre se sent mal, tu ressens sa douleur. Le PN en est incapable. C'est qu'il le rend incapable d'aimer. Je pense que quelqu'un qui a le courage de venir se placer en live. Laisse-moi parler, Ougi, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Toi, tu connais tout sur tout. Laisse-nous. Tu ne peux pas me dire, j'ai étudié ça pendant toute ma grossesse. Je n'étais que sur ça. Ceux qui me suivent ici sur TikTok, si vous faisiez attention à mes stories, je partageais quelques articles dessus. Parce que j'étais en plein dedans. D'accord? Et que j'étais en train de voir si mon type coche toutes les cases. J'ai dit et je répète, il coche toutes les cases il coche même celles qu'on n'a pas encore créées. Ok? Donc, le PN est dépourvu d'empathie, ce qui le rend incapable d'aimer. La preuve, je vous la donne tout de suite. Un monsieur qui peut se placer en live, va d'abord sur WhatsApp tourner parce que tu as l'écho. Déjà, je ne sais pas pourquoi tu ouvres ton micro quand je josse. Un monsieur qui peut se placer en ligne, en live, et dit que si un enfant a besoin d'un rein, l'enfant là va seulement die. Un enfant qui ne t'a rien fait, c'est un innocent. Tu peux détester la matière, mais ça montre que tu n'as aucune empathie même pour un bébé, quoi. Ça dit, tout le monde fond devant un bébé. Il n'y a que les monstres et les démons qui peuvent être insensibles devant un bébé. Tu peux ne pas vouloir d'un mouna, mais dis que s'il a besoin d'aide, toi tu as ça, tu vas le laisser die. Mon frère, c'est comme si vous avez un problème. Et il répète ça tous les jours en pensant qu'il me fait mal. Moi, tu me fais pas mal, je sais que tu es un monstre.
Tu montres seulement aux autres qui tu es. Moi, ça me fait pas mal. Parce que même si tu étais le dernier rang, même si tu étais le dernier être humain, je ne peux pas, on ne va jamais venir te demander, vu d'abord ton alimentation et vu les vibrations qui parcourent ton corps là, je ne peux pas fusionner toi là, tes organes avec pour mon enfant. Même si tu étais le dernier sur terre. Voilà. Donc, dors tranquille. Si tu penses me faire mal avec ça, ça ne me touche absolument pas du tout. Ça ne fait que montrer aux gens ce que je dis. Si je dis, tu es mon sujet d'étude, tu es mon cobaye, tu es mon rat de laboratoire. Quand je viens, j'explique aux gens, voilà c'est quoi le PN. Quand tu sors le lendemain, tu montres tout ce que j'ai dit là. Tu confirmes tout ce que j'ai dit. Autre caractéristique du PN, c'est des gens qui ont tout échoué. Ils n'ont jamais rien réussi, mais c'est toujours la faute des autres. Il vous a dit que je suis une poisseuse, non? Il me semble qu'il a dit la même chose de ses anciennes relations. Donc, elles sont toutes des poisseuses. Ce n'est pas sa faute, hein. C'est les autres qui sont poisseuses. Le monsieur n'a rien réussi dans sa vie. Tout ce qui commence, échec. Tout. Avant moi, tu avais réussi quoi? Quoi? Pour dire que je suis venu avec la poisse. Bon, Tu avais réussi quoi? ça veut dire qu'il n'y a pas de PN chez les bourgeois. Pourquoi il n'y a pas de PN? Pourquoi il n'y aurait pas de PN chez les bourgeois? Tu connais leurs échecs? Ah, voilà. Tu connais leurs échecs? Voilà. Tu connais leurs échecs pour dire qu'il n'y a pas de PN chez les bourgeois? Faut laisser ça, pardon. Laisse-moi parler. C'est parce que tu viens. Je sais même pas ce que tu défends ici. Laisse les gens. Il y a les PN même chez les bourgeois, mais tu connais que le bourgeois a eu son argent d'où? Tu sais que le bourgeois a eu son argent d'où? Même pas. Dans le type là, tu fais ton doctorat en ses parents. Je demande pas. Voilà, il a eu son argent de ses parents, donc il n'a rien travaillé pour ça. Et il va travailler à détruire ça. Il va vivre endetté. Ils sont pleins là qui marchent avec les Ferrari, qui conduisent les Ferrari, mais ils sont endettés. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est ça. Voilà. Bien même. Il dit que je porte poisse. Mais les maisons qu'on a mis, tes maisons soi-disant que tu dis que ce sont tes maisons là, qui sont hypothéquées. C'est à cause de qui que c'est hypothéqué? C'était les maisons de la femme là, ta défunte là, non? Mais c'est hypothéqué aujourd'hui à cause de qui? Tu as fait prendre les crédits à la femme d'autrui, non? C'est qui le poisseux? C'est qui le poisseux? Tu as eu besoin de moi pour quitter d'une maison où tu avais la boîte de nuit en bas pour te retrouver en colocation à 50 ans. C'est moi qui t'ai fait atterrir dans une colocation, je t'ai trouvé dedans. La poisse la sort d'où? Donc, autre chose sur le PN, ce sont des gens très intéressés. Le PN, toutes ces relations, c'est par rapport à un intérêt, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les amitiés, que ce soit... Toutes leurs relations tournent autour de l'intérêt. Et le monsieur vous le dit tous les jours ici en live. Si tu n'as pas l'argent, si tu ne peux pas m'apporter quelque chose, je ne peux pas être ami avec toi, je ne peux pas traîner avec toi, je ne peux pas cesser avec toi. Toutes ces relations, il y a un intérêt derrière. Toutes ces relations. Autre caractéristique du PN, ils sont toujours en train de salir leurs ex. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais leur faute. Dès qu'il rencontre une gars, il va salir son ex, salir. Il cogne les têtes. Oh, elle me drague. Oh, elle voulait nier, c'est moi. Oh, il cogne les têtes entre vous. Voilà le travail des PN. Je continue. Le PN est incapable d'aimer même ses propres enfants. Ses enfants ne sont que des pions entre ses mains comme tous les autres. Il va comparer les enfants. Il l'a fait devant vous. Tout ce que vous dites là, vous pouvez taper sur Google. Vous allez trouver. J'étais avec lui pour ta maman. Tu comprends, non? Donc, comme quand il me balade, quand il a vu, c'était écrit sur son front PN. J'ai vu PN et puis je suis allée. Bêtise. Je n'aime pas les questions bêtes. Voilà quelqu'un qui me répond. Voilà quelqu'un qui répond. Bonjour Oshiga. Le truc du rein, il l'avait déjà dit pour ses enfants en général. Ne crois pas que c'est juste toi. Il avait déjà dit avant ta grossesse que si un jour il doit choisir entre sa vie et celle d'un de ses gosses, il choisira sa propre vie. Car lui-même, il aime la vie. Ne te culpabilise pas, c'est un grand malade qui s'ignore. Ce mec a un cœur dur, un psychopathe au sens clinique du terme. Merci là-bas. C'est pas moi qui parle. Ça, moi, je reprends ces mots. Psychopathe, macho, irresponsable. Mais c'est pas PN, ça. Ah, Seigneur. C'est pas PN. PN, c'est quoi, toi, là? C'est PN. C'est PN.
C'est pervers narcissique. Mais toi-même, Voilà. finalement, Laissez-moi toi-même, vous tu as un expliquer alors ce PN. que je sais de Toi-même, tu as un BN. PN. Oh, en fait, Woudim, tu aimes juste Bien fanfaronner. sûr. Tu aimes juste fanfaronner, tu nous fatigues. Tu veux juste étaler tes pseudo-connaissances. Tu nous fatigues avec ça. Voilà, baisse un peu l'ego. Toi-même, tu es narcissique, en fait. Toi-même, tu es un narcissique. Toi-même, tu es un narcissique, ou bien je confirme. Par tout sujet, tu veux profiter de tout sujet pour étaler que tu connais. Eh, Tu pourrais lui donner tes blessures, hein, parce que je crois qu'il veut être la vedette. tu as vu, non? Il veut Voilà. porter tes blessures. Voilà un autre narcissique. Aussi, Oui, aussi, oui. je parlais ici, il a dit tout à l'heure, ici là, que Google n'est pas bien, non. Attends, quand tu étais en train de parler, là, je savais. Mais monsieur, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Dis, tu Laisse-moi as dit, terminer. je suis témoin, tu as dit. J'ai besoin de 5 minutes aussi. Quand tu parlais, en crétant, je suis allé faire les recherches. Je savais qu'il allait concrétiser parce que tu allais prononcer le mot Google. C'est quoi un pervers narcissique? J'ai besoin de 5 minutes. Vas-y, mon père. Un pervers narcissique est une personne qui présente un mélange de narcissisme pathologique et de comportement manipulateur, souvent dans une dynamique relationnelle toxique. Voilà. Pardon, laisse-le parler. Pardon seulement. En bas. Ce terme n'est pas officiellement reconnu dans tous les manuels psychiatriques, mais il est utilisé pour décrire certains profils descripteurs dans les relations interpersonnelles. En médecine, je te coupe une seconde. Dans le jargon scientifique, on appelle ça trouble de la personnalité narcissique. Continue, père. Merci. Voici les principales caractéristiques d'un pervers narcissique. 1. Égocentrisme extrême. Il se sent supérieur aux autres, exige une admiration et obéissance. 2. Manipulation constante. Il ment, déforme la réalité, culpabilise et joue avec les émotions. 3. Absence d'empathie. D'empathie. Tout à l'heure là pour les organes que c'est un bébé et tout. Écoute, hein, il est incapable de partager le live ou de ressentir leur souffrance. 4. Dévalorisation de l'autre. Il critique, rabaisse et détruit lentement l'estime de soi de sa victime. 5. Double visage. Charmant en public, mais cruel ou froid en privé. 10. Responsabilité inversée. Responsabilité inversée. Il projette ses fautes sur les autres, refusant toute remise en question. 7. Besoin de contrôle. Il veut dominer l'autre, l'isoler et l'empêcher de penser ou d'agir librement. 8. Culpabilisation. Il fait passer l'autre pour le coupable. J'avais dit de ne pas manquer la femme. C'est à cause d'elle que il fait passer l'autre pour le coupable. Mais même quand il est fautif. 9. Bravo, Rudy. Bravo. Il commence par séduire intensément, puis devient distant, méprisant ou cruel. 10. Cycle de violence psychologique. Alternance entre phase de lune de miel et phase de destruction mentale. Voilà. On arrête à 10. C'est tout ce qu'on vient de citer là. La destruction mentale, là, ça passe. Je ne vivais pas avec lui. Non. Je vais vous expliquer donc comment. Pardon, J'ai dit, pardon, attends, aussi, pardon, je veux que vous qui définisse d'abord lui-même qui parle. merci. Parle. Merci. Bon, laissez-moi parler. Partagez le live sur Facebook, s'il vous plaît. Vous me manquez souvent beaucoup de... Dès que je dis un mot, vous me coupez. Il vient de donner une définition assez élaborée du PN. Mais cela ne correspond pas à ce qu'est Doctox. Ça ne correspond pas. On voit quelqu'un qui est psychiatriquement à côté de la plaque. Il a des problèmes psychiatriques peut-être. Il a des problèmes d'irresponsabilité, soit.
il a des problèmes de machisme et encore qu'il était... Ougiem. Pourquoi est-ce que Ougiem. vous avez laissé Rudy? Non. Je suis modérateur. Je suis modérateur. Tu ne vas pas endormir mon débat et abrutir les gens. Ok? Donc, je vois que tu n'as même pas écouté ce que Rudy a dit. Il a parlé de pathologie mentale. Et toi, tu nous dis qu'on est en dehors. J'ai pris la peine, je l'ai stoppé pour bien préciser. Ouais, s'il te plaît, c'est pénible. J'ai pris la peine de le couper. C'est toi qui me coupes et c'est pénible. C'est mon panel, père, c'est mon panel. C'est moi la modératrice, c'est mon panel. Non, tu ne me commandes pas dans mon panel. Voilà les mêmes symptômes que tu as ici. Le narcissisme. D'où tu penses que tu as le droit de t'exprimer plus que moi dans mon panel ou que c'est toi qui décides quand tu parles. C'est mon panel. C'est mon sujet. Il faut arrêter un peu. On est ici pour éduquer les gens. Pas pour voir comment tu es trop intelligent. Il faut arrêter. Le monsieur a pris la peine de préciser que c'est une pathologie mentale et je l'ai stoppé pour donner le nom de la pathologie scientifiquement parlant. Trouble de la personnalité narcissique. Toi, tu viens nous dire que ça n'a rien à voir. Tu ne sais pas que les PN sont toujours accompagnés soit de la sociopathie, soit de la psychopathie. Il y a toujours un truc qui est accompagné avec le PN. Ce n'est pas un truc isolé. Ça s'accompagne, ça va ensemble. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont malades. Donc, regarde. Va te renseigner avant de venir parler. Mais là, ce que tu es en train de dire, là, c'est une partie du PN. Lui, il est malade. Donc, ça fait... Il est malade, c'est ce que je dis ici depuis. Ce n'est pas séparé, C'est dans la définition. On dit que quelqu'un déforme la réalité. Il faut comprendre qu'il n'est pas pervers narcissique, mais il est malade. Mais il faut savoir que justement, la maladie fait partie du symptôme du PN. Donc, c'est un tout. Et jusqu'à dire que non, il ne rentre pas dans les cases. Attends, c'est toi qui dormais avec lui, père. C'est toi qui as subi pour dire qu'il ne rentre pas dans les cases. La définition même. C'est pour ça que je vous ai dit, même dans le débat passé, quand on parlait du tribunal et tout, il dit ce qu'il a dans la tête et il croit que c'est vrai. Même dans la définition même du terme pervers narcissique. Tu sais quoi, Rudy? Rudy, on va faire un exercice très simple, s'il te plaît. Tu vas lire... À chaque truc que tu vas lire, je vais vous donner un exemple concret, c'est-à-dire avec ses propres dits ici en live, les choses qu'il a l'habitude de dire. C'est mieux, Rudy, c'est mieux. On va faire comme ça là, pour les plus bêtes, on va faire ça. Tu donnes une caractéristique et on donne l'exemple qui va avec. Mais est-ce que moi aussi je peux parler? Oh. Donc, Woogie, écoute d'abord, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Un pervers narcissique, c'est une personne qui manipule l'autre psychologiquement, la rabaisse, la traite moins que rien, fait en sorte que son entourage la traite comme moins que rien, la fait passer pour n'importe quoi, parce que le pervers narcissique ne s'arrête pas seulement à la personne qu'il traite mal psychologiquement, il fait comprendre à la personne qu'elle ne vaut absolument rien. Mais qui a dit le contraire alors? Pourquoi tu manipules? Attends, je dis, laisse-moi finir. Non, il faut laisser Rudy. Non. Laisse Rudy nous lire la définition, s'il te plaît. Je te répète, on n'est pas là pour montrer que tu connais trop ou tu es trop intelligent. Tu es très intelligent, tu as un QI de 120. Laisse les gens, il y a 400 personnes qui nous écoutent. Non. Rudy a accepté qu'il allait chercher sur Google. Il a allé chercher sur Google. Il n'a pas honte de le dire. On va donner les exemples. Nous aussi, on va donner les exemples. Oh, c'est pas possible. On finit d'abord. Depuis que tu parlais là. Tu as un cas. Voilà. Un pervers narcissique est une personne qui présente un mélange de narcissisme pathologique et de comportement manipulateur, souvent dans une dynamique relationnelle toxique. Je saute le reste de la définition. Voici les principales caractéristiques d'un pervers narcissique. 1. Égocentrisme extrême. Il se sent supérieur aux autres, exige une admiration et obéissance. Je peux donner les exemples ici. À chaque fois que tu t'arrêtes, je donne. Ok. Bon. Égocentrisme exige une admiration. C'est lui qui vient se placer ici en live.
Il se sent supérieur aux autres. C'est pour ça qu'il vous dit toujours qu'il est le king de la toile. Il est le meilleur blogueur. Il est celui qui a le plus d'enfants. Il est celui qui a le plus long zizi. Il est celui que toutes les femmes aiment. Il s'habille trop bien. Il est le seul qui est entré à étudier. Il est le seul qui a les numéros des ministres. Il gagne 10 000 euros. 53 centimes. Voilà. Toujours lui, rien que lui. Voilà, toujours lui. Et lui-même, il le dit. C'est d'abord lui, ensuite son agent, ensuite sa soi-disant femme. Et les enfants viennent après. Et tout, et tout, et tout. Oh, on continue. Oui, si je suis pareil, ça me dérange pas. Allez me porter plainte. Ouais, tu n'as pas vécu avec lui. Attends, finis les exercices. Tu vas parler. Arrête. Les commentaires, c'est après le match. Non, après le match, tu n'arrives même pas à bien lire. Oh, arrête un peu, franchement, ne viens pas gâter mon truc. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Il est bien et il a trouvé ce qu'il veut. Aussi, c'est une femme qui est sûre d'elle. Franchement. Elle est pareille, ça veut dire quoi? Lui dit qu'il ne sait pas lire, mais tu sais. Il faut laisser les imbéciles là, ils pensent qu'ils peuvent me déstabiliser. Pensez ce que vous voulez. 2. Oshi reste concentré. Oui, père. 2. Manipulation constante. 2 points. Il manque. Il manque de forme la réalité. On voit tout ce qui manque. Culpabilise et joue avec les émotions. Voilà. Quand tu arrêtes, tu me dis pour que je donne les exemples. Ok. Il ment. Lui-même, il vous dit. Lui-même, il vous dit souvent ici en live. Mais même le panel qu'il a fait hier là. Il vous dit souvent ici en live qu'il est un gros menteur. Il vous le dit ici en live tous les jours qu'il est un gros menteur. Il joue avec les émotions puisqu'il sait où il faut appuyer. Quand il sort venir régner mon enfant, il sait très bien que ça va soulever mes émotions et que je vais sortir péter un câble. Sauf qu'il sait que on ne va pas voir où ça a commencé. On va seulement voir Oshiga qui pète un câble. Il joue avec les émotions des gens ici sur TikTok. Il a mélangé tous les gens ici sur TikTok. Je n'ai pas besoin de citer encore. Tout le monde a vu comment il joue avec les émotions des gens ici là. Et Ougien m'a dit un truc tout à l'heure. Que le PN va monter les gens contre toi. Quand tu regardes là, tu ne vois pas que mes ennemis ont triplé. Les 2 femmes qui m'ont agressé dans ma vie ici là, depuis que moi je suis en bain. Je n'avais jamais bagarré. Je n'ai jamais été agressée. Il est entré dans ma vie. 2 femmes m'ont agressé et les 2, c'était par rapport à lui toujours. C'était toujours par rapport à lui. Les problèmes que j'ai eu ici, là, sur TikTok, c'est lui. Tout le monde a vu. Aujourd'hui, comme ça vous arrange, vous ne voyez plus. Pourtant, avant, c'est vous qui disiez, oui, il te cogne les têtes avec tout le monde. Les mêmes qui disaient ça hier, aujourd'hui, c'est eux qui changent de bouche. Parce qu'ils veulent me voir à terre. Beaucoup de combats qui n'étaient pas tiens. Beaucoup de combats qui n'étaient pas les miens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il sort dit? Il dit à une certaine blogueuse sur la toile, c'est parce qu'elle menaçait de me chasser que je parlais ou que je la laissais parler. Pourtant, c'est lui qui a fait toute une campagne ici là pour Shiba, la soirée de la dame. Vous m'avez vu ouvrir ma bouche là-dessus? Les gens ont la mémoire courte. Hein. Moi, j'avais mes combats avec elle avant. Hein. Je suis sortie parler à chaque fois qu'elle s'adressait à moi. Quand il était sur sa soirée ici, moi, il ne calculait pas. C'est lui qui faisait ça ici, là. Mais on vient vous retourner. Je ne peux même pas parler même d'elle. Elle cherche là, je ne la calcule pas. Elle te soutient normalement. Elle sait ce On qu'elle sait, fait. oui, Elle c'est sait la ce méchanceté qu'elle fait. seulement des femmes. Elle sait ce qu'elle fait. Non, Reden, ce n'est même pas la méchanceté. Elle va supporter Oshiga, mais elle veut d'abord taper Oshiga avant de la supporter. C'est comme ça qu'elle se prend. Mais elle sait que Oshiga a raison. Voilà. Bah, là, ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas que je sais que... Elle sait ou elle ne sait pas où. Moi, je m'en fous. Parce que quand elle vient sortir là, si moi aussi je rentre dans la danse, si je rentre, bah oui, voilà. Si je rentre dans la danse, ses adeptes ne vont pas voir qu'elle est sortie. Ses adeptes ne vont pas voir ça. Elle est vue. Après, elle vient maintenant supporter Oshiga. Elle est vue. Si je sors lui répondre maintenant, ses adeptes ne vont pas regarder comment elle est sur moi. Ils vont seulement voir que oui, je suis sortie l'insulter. Je suis sortie parce que c'est elle-même, c'est l'éternelle victime. Les éternelles victimes qui n'ont jamais rien fait. Elle insulte de tox tous les... Elle insulte. Rudy, pardon, continue mon père. Continue, c'était une parenthèse. Absence d'empathie. Il est incapable de se mettre à la place des autres ou de ressentir leur souffrance. Point.
Je suis d'accord avec toi, by Lioness, en commentaire. Je suis très d'accord avec toi. C'est juste que je ne veux pas soulever autre chose ici. C'est moi d'abord. Oui, oui, moi aussi, Léonès, là. Voilà. Donc, il est incapable d'empathie. C'est bien ce que je disais ici tout à l'heure. Incapable d'empathie. Il est incapable de ressentir la douleur des autres. Incapable de... C'est-à-dire, il n'est pas humain, en fait. C'est ça le mot. C'est parce que je ne sais pas comment faire court. Et je crois qu'il vous le dit tous les jours ici dans ses lives, que lui s'en fout de tout ce qui se passe autour. Il n'y a que lui et lui et lui. C'est tout. On va même pas s'attarder là-dessus. Continue, mon père. 4. Dévalorisation de l'eau. Il critique, rabaisse et détruit lentement l'estime de soi de sa victime. Ouais. Il est venu vous dire ici que je suis nulle en communication, non? Il est venu vous dire ici que je suis nulle en communication. C'est ce qu'il me disait aussi. Ici, là, derrière. Tu es nul. Tu dois me supplier pour faire ta com. C'est ce qu'il me disait, que je dois le supplier pour faire ma promotion. Quand je cuisine, il ne mange pas exprès. Il dit que non, je n'aime pas la façon dont tu as fait ça. Oui. Que non, je n'aime pas quand on fait comme ça. Tu essaies de faire comme il a fait. Non, je n'avais pas. Ça dit que on te... Oh, donnez-moi une minute. Bien. Allô? Jamais assez bien. Oui, ça va. Non, ça là, non. Il n'y a pas la puce dedans. Oui, envoie-moi les messages, je suis en live. Mais c'est samedi, non? Wugui dit qu'il n'arrive pas à lire. Il n'arrive pas à lire comment? Quel retrait? Je vais te donner, non? Quel retrait? Il n'arrive pas à lire, espèce de jaloux. Oui, on peut se voir avant où je peux te faire un PayPal. C'est incroyable. Tu fais un enfant à une femme qui dit maintenant qu'elle est sale. Elle a fait ceci. Il y a les punaises. Mais c'est le père. Oui, je te dis que si on se voit pas, je peux te faire un PayPal. Tu insultais les gens de peur qu'on te mette dehors. Non. Que tu ne dormes plus sur les punaises. Les punaises n'existent pas. Voilà. N'est-ce pas, il lui dit, ok, ça me prend 2 secondes. Je suis en live. On va gérer ça. Tu me dis quand tu vas donc faire ton truc, ton retrait là. D'accord. La même bouche qui dit que non, je vous insultais parce qu'elle menaçait de me mettre dehors. La même bouche dit encore qu'il y avait des punaises là-bas, j'étais maltraitée. Le dénigrement, les humiliations. Les femmes frustrées qui viennent dire qu'elle ne doit pas insulter le père de son enfant. Mais c'est quand même le père de son enfant. Moi, j'ai envie de le casser leur gueule quand j'entends ça. Moi-même. Et le mec ne me sabotait pas que... Les filles, laissez le sujet là, laissez les femmes là. Oh. Laissez les femmes là, elles ont leur karma là-bas, je les gère pas, c'est des frustrés, j'ai rien à foutre avec elles. Moi, je les gère pas. Je ne gère pas les détails. Elles sont là justement pour me distraire. Au lieu de me concentrer sur lui, on veut que je m'attaque à elle. Je ne vous gère pas. Tu entends d'autres voilà. Que je ne vais jamais emmener le père de mon enfant sur les... Ce qu'elles n'emmènent pas, c'est leur problème. Elles n'ont qu'à subir là-bas en silence. On s'est d'abord demandé de l'amener. Voilà. Ouais, mon Dieu. Et moi, je m'en fous de vous. Vous toutes là. Qui dites que, oh, moi je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous toutes. D'accord? Vous n'avez pas le courage de parler aux hommes qui montent sur vous. Mais vous avez le courage de venir parler à une femme que vous ne connaissez pas. Bande de lâches que vous êtes. J'ai rien à foutre de vos traditions, de vos éducations, de vos considérations. Chacun midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Chacun sait ce qu'elle peut supporter dans sa vie et ce qu'elle ne peut pas supporter. Celles qui sont die dans les mariages là, c'est vous là qu'elles écoutaient. C'est vous là qu'elles écoutaient. Elle devait se calmer, mais comme ils vont montrer que exposition à fond, même manière qui veut se rouler là, non. Oshiga va l'aider à s'enrouler. C'est parce qu'on lui a jamais dit non. On a parlé. Les filles, je veux avancer. Ah, peut-être mon micro est coupé depuis là.
Je vais avancer. On a parlé de manque d'empathie tout à l'heure. Un exemple m'est revenu. Le manque d'empathie. Je lui demande un bout de sandwich et qu'il refuse de me donner alors que je suis enceinte. Voilà le manque d'empathie. Lui, la Black Beauty. Une femme presque à terme, il dit j'ai fait combien de kilomètres, j'arrive, il n'y a pas à manger. C'est quelle nourriture que tu veux manger que tu as dit qu'elle C'est plutôt toi qui allais lui ramener la nourriture sachant qu'elle est enceinte. Voilà. Ça, c'est le comportement des pères. C'est le comportement des pères. Tu fais des kilomètres. Tu fais des kilomètres pour aller voir une femme enceinte. Et tu ne penses pas que tu vas lui garder quelque chose. Maman, en venant comme ça, c'est pas à toi de lui demander si elle a envie de manger quelque chose que tu peux ramener, papa. Et ça parle et les frustrés viennent renchérir dessus. Pourtant, c'est lui qui se filmait ici comment il cuisinait, non? C'est lui qui se filmait ici comment il cuisinait, non? Pour se valoriser à vos yeux. Pourquoi dans le moment où j'en ai le plus besoin? Le moment où j'en ai le plus besoin, c'est quand je suis enceinte. Il n'a jamais touché. Il dit, en tout et pour tout, de toute cette relation, il a cuisiné dans ma maison 3 fois. 3. Et les 3 fois ont été filmés pour vous manipuler. Pourquoi quand il était belle, il ne venait pas cuisiner? C'est même à ce moment-là ça devait prendre même tout son sens. Qui cuisine quand tu es enceinte? Maman, Parce que quand tu as la capacité de... il devait me faire les courses une fois. Comment il est en train de soutenir Oshiga, sachant que demain, peut-être, puisqu'il le dit, elle viendra peut-être l'insulter. Mais il l'avait dit. Si vous vous rappelez le jour où il faisait ma cuisine, il l'a dit, le live encore sur mon Facebook, il l'a dit, on ne va pas dire demain que je n'ai pas fait, ce sont les preuves, je garde les preuves pour quand la relation va finir. Il a dit ça de sa bouche. Je vais retrouver la vidéo là. Il l'a dit. Quand je lui dis que mais tu filmes pourquoi? Par exemple, moi je lui dis ça dans le truc, mais tu filmes même pourquoi? Il dit que oui, c'est les preuves. Comme ça, on ne va pas dire que je n'ai rien fait. J'ai fait, tout le monde a vu quand la relation va finir. Il vient jusqu'ici. Hein? Attends. Je dis à Oshi, Oui. à vous suivre, vous avez même... Il projette ses fautes sur l'autre, remise en question. Vous avez parlé de ça. Allô. Ouais, c'est bon. Besoin de contrôle. Il veut dominer l'autre, l'isoler et l'empêcher de penser ou d'agir librement. Ça, je vais m'arrêter là-dessus. L'isoler là, il m'a isolé de ma communauté. Voilà comment il a fait. Il m'a isolé, c'est-à-dire, même ici sur TikTok, il est venu me trouver ici là. J'avais mes clans de TikTok, les gens, les panels sur lesquels je montais. Il m'a créé les problèmes avec tout le monde là sur TikTok. Tout le monde. C'est-à-dire que il joue avec toi ici, il va là-bas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il a encore essayé de faire là. C'est ça qu'il essaie de faire encore avec Porcamé. Et c'est ça qu'il a essayé de faire avec la coach Karine. Celle avec qui j'ai le match à 21h là. La coach Karine, c'est ma relation. Je la rencontre à un événement TikTok où on nous a appelés les TikTokers pleins d'avenir, les TikTokers qui rapportent à TikTok, les TikTokers qui ont le bon contenu. Toi, tu dis que moi, je n'ai pas le contenu, mais TikTok ne t'a pas invité. Moi, ils m'ont invité. Cherchez l'erreur. Pourtant, tu as plus d'abonnés que moi, mais ils ne t'avaient pas appelé. Moi, ils m'ont contacté. Je suis allée dans les bureaux de TikTok. Voilà même ce qu'ils nous avaient donné parmi les goodies qu'on nous avait donné. J'ai un sac noir là. TikTok, ils nous ont donné les cadeaux. Ils ont fait... C'est là-bas que je rencontre la coach Karine. D'accord? Elle a une agence, elle me fait rentrer dans son agence. Elle et moi, on se lie d'affection et tout, de sympathie. On se fréquente ici sur TikTok. Quand il a vu que je lui échappais déjà, il a commencé à partir monter dans ses panels, commencer à la draguer. Pour nous cogner les têtes. Mais comme je connaissais déjà Totox, je suis restée silencieuse. Ça ne prenait plus comme ça marchait avant là. Ça ne prenait plus. Je suis restée tranquille. C'est elle qui me colle, elle me dit que mais j'ai dit, ton type là, c'est quoi son affaire? J'ai dit, ma, regarde, va te faire ta propre. Moi, je ne veux rien te dire. Toi-même, pas voir. Elle a arrivé là-bas un jour dans son panel. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. Tata Aline est sortie de nulle part. Elle a insulté la femme là jusqu'à... Oh, vous venez ici draguer. C'est le gars de ma fille Oshi. Vous savez que Tata Aline a son affaire de sa fille Oshiga. Elle ne blague pas avec ça. Donc Tata Aline est rentrée dans la femme là directement. Elles ont clashé là-bas. Totox ne disait pas un mot. Les pages Congo ça ont porté pour aller publier.
Moi, j'ai aussi regardé, j'ai dit à ma coach, non, que toi-même pas, tu vas voir. Elle ne m'a pas écouté. On lui a manqué copieusement de respect là-bas. Et dès que Tata Aline s'en va, il reste chargé, Tata Aline. Il dit que oui, elle est jalouse de toi. Il dit ça à ma coach, hein. Elle est jalouse de toi. Oh, tu vois, vraiment, je n'ai pas compris. Pourtant, toi et moi, on causait tranquillement ici. Hein. Pourtant, il était content quand Tata Aline était en train de doser sur la femme d'autrui. Que, oh, elle est venue là pour les centimètres. Oh, elle est venue là pour taper d'eau à Oshiga et tout. Et coach Karim qui se bat pour dire que non, je ne ferai jamais de mal à Oshiga. J'aime Oshiga, c'est ma personne. Et tout. Donc, les deux se bagarrent là. Lui, il est au milieu, il est content parce que c'est lui qu'on discute. Pourtant, tout a été orchestré par lui. Et c'est comme ça que ça attire d'autres victimes. Tous les jours, d'autres femmes qui se disent que merde, si toutes les femmes là le discutent, vrai, il doit avoir les 53 cm là. Hey, 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 hey. Les choses, les mêmes positions tous les jours là. Pardon. Oh. Pardon. Parce qu'on ne parle pas. Moi, je suis bafan. Hein. Dans la mbinda là, c'est mon rayon. Je suis bafan. La mbinda, c'est mon rayon. Parce que j'avais les punaises, je ne me lave pas. Mais il venait tout mbinda. Et si vous avez vu la vidéo, c'est parce que c'était bien servi. C'est mon rayon. Donc, s'il a dit qu'il n'y a rien là-bas, c'est qu'il n'y a rien là-bas, mon frère. Voilà. Il n'y a rien. C'est pas parce qu'on vous yamo. Quand la femme est amoureuse, elle ferme les yeux sur beaucoup de choses. Tu peux dire combien de fois tu as été incapable de me faire grimper au rideau. Parce que c'est là qu'on connaît si garçon et garçon. Hein. C'est là qu'on connaît si garçon et garçon. Il faut que je ne djembe, frère. Si tu n'arrives pas à me faire une djembe, c'est que tu es nul. C'est que tu es nul. Il ne suffit pas d'avoir un soi-disant gros, et je précise soi-disant gros truc. Non. I'm sorry. Ok? Oh, toi, tu me crées les problèmes. Toi, mouf, quel problème? Quel problème? Toi, voilà qui est en train de devenir fou. Parce que tu m'as vu avec Yann. Tu es déjà fou. Je vais le tourma seulement pour que tu te déshabilles ici. Lui. Fais ça aux autres là. Il va l'envoyer en prison, il s'en charge. Fais ça aux autres. Il ne parlait plus de Yann depuis, non. Il avait dit qu'il ne calcule plus, que lui maintenant il retourne dans la politique. Il est arrivé, il est un grand blogueur. Il est revenu sur Yann dès qu'il a vu. Il m'a vu avec Yann. Parce que Yann le joue depuis. Yann le clash depuis tout le temps. Il ne répondait pas pourquoi. Maintenant il est revenu parce que il a vu Yann à côté. Oh, tu crois que moi il peut laisser avec Manga? Tu ne laisses pas jouer avec Tanga que quand elle vend le piment là-bas chez toi, celle qui vend le piment là-bas chez toi, tu la gnoques entre deux passes, non? Hein? Est-ce que ça te dérange? Tu la gnoques entre deux passes. Ton problème, c'est que tu n'as jamais pu me contrôler. C'est ça ton problème avec moi aujourd'hui, c'est que tu n'as pas réussi à me dominer. Maintenant, tu veux gâter mon image pour que plus aucun homme ne s'intéresse à moi. Tu perds ton temps. Ils sont comme ça. Hein? Dès que j'ai fini d'allaiter là, amouf. Amouf. C'est reparti. Oh. Oh, Seigneur. Seigneur. Autre chose. Autre truc pour me contrôler. Quelqu'un vient d'insulter mes aisselles ici. Merci pour le rappel. Il me disait ne rase plus. Parce que moi, je taillais. Il me dit ne rase plus. Ne rase plus. Ça, c'était encore une manière de vouloir me contrôler. Tu penses qu'il ne savait pas? Le jour où je rase, il dit que, quitte à te raser, je dis que ça me dérange, je dis de ne pas raser ça. Oh, oh, oh. Je dis à mon corps, mais toi, tu te rases. C'est mon corps, non? C'est mon corps, non? Est-ce que c'est à toi de me dire comment je dois gérer? Ma, quand tu as d'abord laissé, c'est lui qui t'avait dit laisser. Je sais que quoi, ma? Que non, ne rase pas, laisse pousser. Ne taille même pas. La prise de contrôle. C'est la prise de contrôle, effectivement. La prise de contrôle. N'importe quoi. Tu pensais que tu pouvais vraiment jouer avec mon cerveau pendant combien de temps? Si je n'avais pas été belle, c'est que toi et moi, ce serait fini depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Très longtemps. Il vient dire que je reste couchée dans la chambre. Oui, je restais enfermée dans la chambre parce que j'avais une grossesse difficile. Et alors? J'avais une grossesse difficile. Je faisais les 8 de tension. 8 de tension. Je devais rester couchée ici, là, les pieds en l'air. Au point où mon frère, mon cousin est venu ici pour s'occuper de moi. Pendant que l'incapable que tu es, tu te pavanais de panel en panel. On s'occupe d'abord de toi par rapport à quoi? Lui qui t'a mis enceinte, il était où? Mon cousin vient. Mon cousin est là. Il vient. Le jour où il vient, j'ai dit que fais-moi alors le petit déjeuner. Parce que mon cousin lui laisse sortir. Quand il venait comme ça, mon cousin nous laissait.
Attendez, je vous bloque. Hein. Venez vous aligner ici, là, sur Facebook. Je vous bloque, vous tous. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai le blocage très facile en ce moment sur Facebook. Je vais assainir ma page. Donc, mon cousin me faisait le petit déjeuner tous les matins. J'avais mon avocat, mes œufs. Ceux qui me suivent sur Snapchat, ils voyaient. J'étais au petit soin ici, là. J'étais bien. Je ne faisais rien dans cette maison. Mon frère et mes enfants s'occupaient de tout. J'étais couchée, on m'apportait à manger au lit, on venait rechercher mon plateau. Tout ce que j'avais à faire, c'est aller aux toilettes pour pisser, chier, me laver le jour où j'ai envie de me laver. Parce que oui, 4 semaines là, c'est petit. Je faisais même une semaine paye. Tu vois, non? Voilà. Ce qui est sûr là, on prenait soin de moi. Le jour de mon accouchement, mon cousin est venu là-bas avec toutes les qualités d'eau. L'eau gazeuse, l'eau plate, l'eau citronnée, l'eau ceci. Il a tout apporté là-bas que tu bois quoi? Choisis. C'est là-bas à l'hôpital qu'on lui a dit que non, l'eau gazeuse là, elle peut pas boire ça maintenant, ça après. Mon cousin était là, il est venu me donner tout ça, m'apporter un petit... Je n'avais pas le droit de manger. On n'a pas le droit de manger. Il m'a apporté tout ça, il est revenu ici là pour rester avec mes enfants. Tu étais où? Comme tu dis que tu restais pour mes enfants. Quand toi tu restais là-bas donc, sachant très bien à peu près à quelle date je vais accoucher. C'était pour que qui reste avec mes enfants le moment où je vais aller accoucher. Voilà. Tout ça, c'est des petits trucs auxquels personne ne pense. Hein? Personne ne se pose ces questions-là. Que tu l'appelles. En fait, ça l'a aussi énervé. Il voulait que tu l'appelles pour pleurnicher. Voilà. Je ne l'ai pas fait. Parce que les gens comme ça veulent aussi. Il attend. Je ne l'ai pas fait. Parce que tu dois l'appeler pour dire que tu as besoin. Non. Papa, tu ne connais pas ton rôle, tu dégages. Je suis pas là pour tu dois l'admirer. Tu dois lui montrer que sans lui, ta vie là. Sans lui, tu ne peux rien faire. Tu n'y arrives pas. Il m'avait fait ça ici un jour. Quand j'étais encore en début de grossesse, en tout début. J'ai dit que le ménage et tout, il vient s'asseoir, il me fait. Je me suis levée, j'ai fait tout mon ménage, j'ai fait tout mon truc. Ça la vexe parce que j'ai pas eu besoin de lui. J'ai fait tout mon ménage ici seul devant lui. Lui-même, c'est lui qui me disait, lui, tu es trop laxiste avec les mounas. Hein? Ils doivent tout faire, tu ne dois rien faire. Ils doivent tout faire. Il dit que non, moi, ce qu'on nous a fait dans l'enfance là, moi, je n'ai pas le cœur de faire ça. À mes mounas, les choses que vous faites au Cameroun là-bas, les enfants partent vendre au marché, les trucs, je ne peux pas faire ça, mes mounas. Il me prenait la tête pour ça. Tu parles de quoi? Et je ne vais même pas dire qu'il a totalement tort. J'étais même d'accord un peu avec lui sur un point. Et c'est ça que mon cousin a fait ici. Mon cousin mettait tous les enfants là au pas ici. Parce que justement, comme j'avais l'habitude de tout faire, Bel maintenant, j'étais fatiguée. Mais je n'ai pas habitué mes enfants à tout faire ici. Voilà. Malgré que mon fils sait cuisiner, je lui ai appris. Mais je ne l'ai pas habitué à tout faire. C'est mon cousin qui est venu, qui a tout organisé. Que non, repose-toi, ma. Ils sont déjà grands. Laisse-nous, on va tout gérer. Mon cousin est reparti quand j'ai accouché. C'est quand je suis revenue à la maison avec le bébé. Il est resté encore quelques jours avec nous. Il est parti. C'est les ancêtres qui ont pitié de moi. Je n'ai pas appelé mon frère pour lui dire que viens. Hein. Il a vu sur Snap. Il a vu, il me connaît, c'est mon confident. Il a vu que le type là ne venait pas. Parce que c'est que quand il venait, je faisais des petits posts, des petits trucs. Il m'appelle, que c'est comment, et que non, ça ne va pas. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Je me plaignais au téléphone avec mon frère. C'est là où mon frère débarque. Que je suis venue m'occuper de toi. Les gens entendaient sa voix ici. Je suis venue m'occuper de toi. Le Teng vient. Il me dit, le matin là, je lui dis que, fais-moi alors le petit déj, s'il te plaît. Il me dit que, mais demande à ton cousin de faire, non. Je dis que, mais mon frère, tu n'as pas honte. Il fait déjà ça quand tu es absent. C'est comment? Exactement ce que je lui ai dit. Que donc, tu n'as même pas un peu honte. Même pas un peu. Donc, quand tu n'es pas là, mon cousin va faire. Maintenant que tu es là, je vais encore lui demander que c'est mon aîné, hein. C'est pas mon égal, hein. C'est mon grand frère. Qui viennent vous servir à deux dans la chambre. Maman. Il dit que moi, il restait dans la chambre. Demandez que lui, il restait où? Lui, il restait où? Parce que c'est ma chambre après tout. Lui, il restait donc où? Il ne restait pas aussi enfermé ici. Dans la chambre avec les punaises, avec les draps qu'on ne change pas. Il restait où? J'ai dit, mon cousin, c'est pas mon égal, hein. C'est mon aîné. Yamelali, ma soeur. Yamelali, oh. Yamenra. Il dit, je peux pas aller lui dire que déjà que le petit déjeuner qu'il me fait là, c'est pas moi qui lui dis, fais-moi le petit déjeuner. Il décide de le faire. Moi, dans mon éducation, je peux pas me lever et dire à mon grand frère, va me faire le petit déjeuner. Je ne peux pas faire ça.
C'est lui qui décidait de s'occuper de moi. J'ai dit que je mangeais les avocats tous les matins. Les gens qui sont avec moi sur TikTok, vous voyez, non? Tous les matins, j'avais ma salade d'avocat, ma purée, avec mes œufs au plat, avec mon jus d'orange. Un temps, c'est le jus d'ananas que j'aimais. Tous les jours, j'avais mon petit truc, j'aimais les crumbles. Un temps là, tous les jours, mon cousin partait me chercher le crumble à la boulangerie. Tous les jours, jusqu'à ce que ça me dégoûte. J'ai dit que je ne veux plus ça. Après, je suis passée au popcorn. Tous les jours, j'avais mes popcorn ici, ça ne manquait pas. Mon cousin m'achetait tout ce que je voulais. Non, et c'est pas avec mon argent, hein. C'était avec son argent. Totok, c'est mon cousin. C'était avec son argent qui partait faire les courses. C'est pas avec mon argent. C'est pas avec mon argent. Et que de temps en temps, j'étais un peu gênée. J'envoyais l'enfant, quand peut-être mon frère était au travail, j'envoie l'enfant que, va payer un peu les petits trucs là. Va un peu payer. C'est tonton qui paye tout ici là. C'est tonton qui m'apporte à moi. C'est tonton qui s'occupe de moi. Oui, pour qu'il vienne seulement trouver. Il va vouloir. Je dis que tout le Cameroun avait déjà vomi le gars là. Mais en passant par toi, bon, on pensait que peut-être tu peux encore lui ramener parce... Mais il a encore venu chier tout. Donc, et on veut dire quoi? Que moi je le maltraitais? Tout le monde le maltraite? Que je le maltraitais? Donne des exemples. Il dit que j'ai insulté sa mère. Il dit que j'ai insulté sa mère. Demandez-lui de raconter. Parce que moi, je vous raconte des récits. Waouh, maman. Moi, je vous donne des récits. Je vous raconte des choses. Je donne avec... Dites-lui qu'il fasse pareil. Il va seulement vous dire, elle a insulté ma mère. Elle a insulté ma mère. Il ne va pas vous raconter une histoire parce que ça n'existe pas. Il ne fait que lancer des choses comme ça, en désordre. Moi, je vous raconte, je vous donne un récit. Et je vous sors des preuves. Je ne vous donne pas les rendez-vous. Que vendredi prochain, samedi prochain, dimanche suivant, dimanche... j'accepte, je n'ai pas les papiers. J'accepte, je ne me lave pas. J'accepte, j'ai les punaises. J'accepte, je suis insoumise. J'accepte, je suis sale. J'accepte que je tape ma mère. J'accepte que mon fils me tape. Tout ça là, en quoi ça justifie que tu viennes faire un enfant et que tu n'assumes pas? En quoi ça justifie? En quoi ça justifie que tu refuses d'aller voir tes enfants, tes autres enfants à Noël? Comme je t'ai demandé d'aller. Réponds à ça. Les femmes là aussi t'appellent leur mère, peut-être. Oui, toutes les femmes avec qui tu as fait les enfants là, elles aussi elles t'appellent leur mère. Elles aussi elles avaient les punaises. Elles aussi elles étaient sales. Si je fais comme lui, je vais commencer à raconter ce qu'il me disait sur les mères de ses enfants aussi. Mais je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Elles ne m'ont rien fait. C'est toi ma cible. C'est toi. J'ai rien à foutre avec elles. C'est toi. Elles sont victimes comme moi. Parce que tu les manipules comme moi. Voilà. Elles sont des victimes comme moi. Parce qu'une femme qui a toute sa tête ne peut pas laisser un tintin comme toi venir dormir chez elle alors que tu ne payes rien dans sa maison pour ses enfants. Moi là, tu ne peux plus jamais traverser. Si je te vois même dans ma rue ici, ce que je vais te faire. Si je te vois seulement ici là, avec ton pied, ton coup-pied là, avec ton rein penché là. Si je te vois seulement ici là, c'est l'eau chaude. Je t'aperçois seulement ton ombre, c'est l'eau chaude dessus. Ça ne souffre de rien. Et garde-toi. Et si quelque chose m'arrive, les autorités compétentes sont déjà prévenues. Parce que tu as mon adresse. Si quelque chose m'arrive, c'est toi qu'on va venir chercher. Tu entends avec quoi? Parce que tu te connais, tu vas aller donner mon adresse à quelqu'un d'autre pour venir me faire du mal. Si quelque chose m'arrive, c'est toi qu'on va venir chercher. Les autorités compétentes sont déjà averties. Ok? C'est-à-dire, c'est attendre à quoi? J'aimerais bien savoir. Hein? Là, vous avez tous des boules de cristal dans votre salon. À un moment donné, il fallait s'y attendre. S'attendre à quoi, en fait? Elles sont clairvoyantes, mais c'est elles qu'on a un binda. C'est elles qui ont eu 14 gars après le gars qui les a déviergés. Vous les clairvoyantes, vous ne voyez, vous n'avez jamais la clairvoyance là sur vos vies. C'est tout sur la vie des autres que vous êtes clairvoyants. Mais c'est incroyable quand même. Hein. Bloquer aussi l'autre ici. Moi, il te bloque moi-même. Oh, vraiment. Allez parler vos pète-pète là loin là-bas.
Quand tu commences une... Mais je comprends pas, c'est des adultes ou quoi? Tu commences une histoire avec quelqu'un pour être déçu. Donc, quelqu'un va elle-même se faire blesser. Moi, je comprends pas. On parle même de quoi? Même les phrases de... On l'avait prévenu, là. Vous m'énervez avec vos phrases, là. Le matin, ce n'est pas mon enfant. À midi, on m'avait piégé. À 15 heures, je l'ai pu. Mais tu veux lui punir, mets-lui enceinte. À 17 heures, quoi là, à 17 heures, c'était quoi? Oui, elle n'arrivait pas à avoir l'enfant. Elle a fait les tentatives de fausse couche. Les tentatives de fausse couche. Et puis à 20 heures, on vient nous sortir que c'était un contrat pour le Kaolo. Waouh, Totox. C'est incroyable. Waouh. Maman. Bah, applaudissons pour toi. La même histoire à 15 heures de mix. Applaudissons pour toi. Tu dois écrire des scénarios. Teste un peu l'autre. Tu as tout fait dans ta vie. Hein? Tu as été DJ sur le dos des autres. L'entreprise te donnait l'argent. Tu partais payer un vrai DJ pour venir chanter. Tout l'argent là, c'est où? Tout l'argent que tu as ramassé là, c'est où? Voilà. Tout l'argent que tu as soi-disant ramassé, tu es en train de raconter ton passé où tu as eu l'argent. Tout l'argent que tu as eu là. Yaman li. C'est où? C'est où? Parce que quand il dit que oh, je lui ai apporté la poisse, père. Je t'ai apporté la poisse que tu avais d'abord quoi quand je suis arrivé? Tu avais quoi? Hein? Toutes les gars t'apportent la poisse. Tout le monde. C'est pas toi qui dis qu'avant de commencer une relation, tu appelles le marabout. Donc toi, ton marabout là, il ne voit pas clair. C'est ce qu'il dit toujours ici dans les lives, non? Qu'avant de commencer une relation, ça dit que moi, j'aime pas besoin d'aller chercher loin. Il te tape avec tout ce que toi-même tu racontes ici sur les réseaux. Parce que c'est pas comment les gens font pour t'écouter. Moi, je ne te suivais pas avant. Parce que si je t'avais suivi, même m'asseoir à côté de toi dans le tram ou dans le bus ou dans le métro, ça n'allait jamais arriver. Ouais. Je me suis mise avec toi. Oui, je me suis mise avec toi. J'étais dans tes panels, j'ai relevé le niveau de tes panels. Quand j'ai quitté tes panels, tu as recommencé à montrer qui tu es. Et quand j'ai commencé à voir ça, j'ai dit que merde, je suis où? Je suis où? Oui, parce que son vrai niveau, le PN fait quoi? Le PN, il a double, il n'a pas de personnalité. Il copie la personnalité de sa victime. Il copie ce que, c'est-à-dire la personne avec qui il est là. Les personnes avec qui il est, il vous copie. Il vous copie pour rentrer, pour être accepté, parce que lui-même, il n'a pas de personnalité. Le collier, si vous l'aviez déjà vu avec ça avant moi. Il a commencé à porter ça pour se jouer les panafricanistes, alors qu'il ne sait rien de ça. Pour se jouer les kémites. Posez-lui les questions sur le kémitisme. Il ne connaît rien. Tu me dis que je n'ai pas de contenu. Tu me dis que je n'ai pas de contenu, alors que c'est couché ici dans mon lit, que tu partais te balader dans les panels des autres, tricher leur truc et venir refaire. Jusqu'à me dit que oui, il faut aller dans les panels comme ça. Je dis que moi, je n'ai pas besoin d'aller écouter les autres pour avoir l'inspiration. Je n'ai pas besoin. Je prends l'inspiration dans ce qui m'entoure, dans ma propre vie. Je n'ai pas besoin d'aller copier les autres. Même son truc qui vous fait ça, que réveille-toi, il a copié ça sur TikTok. Il a copié ça chez d'autres créateurs. Oui. Chez les whites, d'autres créateurs là, il a copié là-bas. Ça ne vient pas de lui. Je trouvais même ça très ingénieux. Ça ne vient jamais de lui. Il a copié. Quand tu as parlé à qui? Tu as quelle inspiration? Tu as quelle inspiration? Il faisait venir les fétiches de guerre dans ses panels, les Serge Anango. Quand les gens là sont là, ils m'empêchent de monter parce que lui, quand ils sont là, il devient tout petit comme un enfant, le complexe, parce qu'il sait qu'il n'a pas leur niveau. Ce que vous dites là, allez observer, vous allez voir. Il n'a pas leur niveau. Et moi, j'ai le niveau intellectuel pour discuter avec ces gens. Donc, quand je débattais avec lui là, avec eux là, ça l'énerve parce que le fait que moi, j'ai de la répartie face à ces hommes-là et lui, non, ça montre ses carences à lui. Donc, il a commencé à me tirer dessus quand je débattais avec ces gars. Voilà comment ça s'est passé. C'est comme ça que je suis devenue persona non grata dans son panel. Aujourd'hui, vous dites que Manga ne doit pas être modo. C'est moi qui t'avais demandé de me mettre modo chez toi. C'est moi. Celle qui est Tanga, soi-disant aujourd'hui là, elle était d'abord modo. Pourquoi?
Pourquoi aujourd'hui, elle n'est plus modo? Oshi, pardon, excuse-moi de te couper. Pardon, ne vous moquez pas de moi. Mais dites-moi comment on fait pour pouvoir donner les cadeaux sur TikTok. J'arrive pas. Je vais payer l'abonnement, j'arrive pas. Je suis pas trop au téléphone, j'arrive pas. Tu as fait comment? Regarde où j'ai cliqué là. Ah non, c'est pas ça. Regarde ce que j'ai épinglé là pour payer l'abonnement. Tu cliques dessus, tu te laisses guider. Qu'est-ce qu'on te demande? Abonner. Oui. Qu'est-ce qu'il Ils me parle? disent s'abonner, oui. Qu'est-ce qu'ils me disent? Avantage, pardon. Tu me cherches depuis. Hein, maman? Mais moi, je vais payer avec ma carte bleue. PayPal, PayPal, c'est pas mieux, ma. Moi, je te conseille PayPal. Hein. Après, si tu n'as pas... C'est quoi? C'est que je... Coucou, Ghost. J'ai pas PayPal, je ne connais pas. Ok. Tu peux payer avec la carte bleue. Mais parce que là, moi, je n'aime pas faire monter les faux comptes ici. Oui, c'est ça, Visa, oui. Tu continues. Clique dessus. Et oui, je clique sur la carte que je vais utiliser, oui. Oui, ici, c'est enregistré déjà dans ton téléphone. Oui, c'est enregistré, mais on après, peut être joyeuse comme ça. Aujourd'hui, début... Pourquoi tu es contente comme ça, maman? Le mois concerné. Tu confirmes. Oui. Je confirme à quel niveau. Je mets s'abonner en bas. Oui. S'abonner. Voilà. Maintenant, il me demande un mot de passe. Zoku Peliba fait quoi? Le mot de passe là, c'est ton mot de passe Google, je crois. Gmail. Je crois hein, que c'est ça. Quelqu'un d'autre a eu ça ici l'autre jour. J'ai même modifié. Je mets le nouveau que j'ai mis, ça marche pas, je comprends rien. Ah bah moi je sais pas. Hein. Essaye de mettre mot de passe oublié. Je sais pas. C'est ce que j'ai fait déjà. J'ai mis mot de passe oublié, j'ai créé un nouveau. Oui, j'arrive à Lille. Eh, venez nombreux à Lille. Prenez vos tickets, c'est 25 €. Venez à Lille. Oh. J'ai posté ça sur ma grande page. La fiche. Là, je parle aux gens de Facebook. Hein. Vous sur TikTok. La fiche chez Génie. Je vais poster après ici. On a encore le temps jusqu'en juillet. Allez sur ma page. Ceux qui sont sur Facebook. Pour le barbecue. C'est 25 €. Vous mangez à volonté. Cindy l'étoile dit que si tu n'arrives pas là-bas, tu peux faire dans la cagnotte d'Oshiga directement. Bah Est-ce que c'est des cadeaux que tu voulais envoyer là, non? Ce sera peut-être plus simple d'aller dans la cagnotte. Bah oui, au moins dans la cagnotte, j'aurai la totalité. Voilà. C'est encore mieux. Tu peux quoi, Cindy? Je comprends pas la question. On a chassé Rudy ici. Il nous faisait la bonne lecture. Je t'ai dit. Ouais, il est tombé. Salut Oshi, salut à tout le monde. Salut. Salut Cindy. Oui, Oshiga, s'il te plaît, je suis montée pour te demander, c'est à l'île de France ou dans le nord de la France? Oui, l'île nord de la France, ouais. Oui, dans le nord, oui, à Lille. La ville. L'île, la ville. D'accord. Merci, c'est ce que je voulais savoir. C'est en juillet ou bien? C'est en juillet, oui. Ah, ok. Merci. Je vais descendre, s'il te plaît. Descends, on te porte ses mains. Tu es sur le dos. Peut-être elle ne connaît pas où on appuie. Ils sont beaucoup comme ça. Je ne connais pas trop. Parce que, elle a dit, je vais descendre, s'il te plaît, comme si tu l'as porté. Attendez, il va répondre à quelqu'un ici, là, sur Facebook. Mère indigne, sans kaolo, aux jambes légères, avec 3 mouna bâtards, sans kaolo aussi, et mendiante. Mais je vis mieux que toi, je suis mieux logée que toi. Et je suis visiblement plus belle que toi, vu que tu n'as même pas le courage de montrer ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Ce soir, à 21 h, ça va encore faire mal, la mendicité. Ils vont envoyer. Et c'est que mes lions là font mal, ça vous tortue, ça vous chope. Vous voulez qu'ils fassent quoi alors? Les gens m'aiment, je suis tout ce que vous dites là. Mais il y a des gens qui m'aiment, des gens qui sont mieux que vous, qui m'aiment. Donc, que vous ne m'aimiez pas, eh ben, je m'en bats les nénés, je m'en bats les ovaires, je m'en bats les nichons, en fait. D'accord? Parce que quand je vois qu'ils ne m'aiment pas, c'est pas une grosse perte, en fait.
Voilà, ceux qui m'aiment, c'est des gens valeureux, c'est des gens, c'est l'intelligentsia, c'est les gens, c'est les cadres dynamiques, c'est les gens qui gagnent dans les 3 000 € à montant. C'est les vrais gens qui m'aiment. Donc, vous qui ne m'aimez pas là, ça m'enlève quoi. Vous êtes que les petits villageois, les petits, je vois vos profils, je ne veux pas seulement parler. Vous qui ne m'aimez pas là, ça m'enlève quoi. Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous-même là, tu n'aimes pas tout le monde qui vous aime. Voilà, elle confirme. Vous-même où vous êtes là, c'est pas tout le monde qui vous aime. Alors. Il y a un adage même qui le dit, hein, si tu plais à tout le monde, c'est que tu plais à n'importe qui. C'est que tu plais à n'importe qui, c'est qu'il y a un problème, frère. Bah oui, bébé. Dis-le sa forme, hein. Donc, nous, on ne veut pas plaire à tout le monde. On veut plaire aux gens qui ont une morale, une éthique. Voilà. Qui représentent quelque chose dans la société. Vous représentez quoi? Crème de la crème. C'est tout. Et pas avec les njunju comme vous. Là, tu n'arrives même pas à monter ta face, ta gueule. Tu me dis jambes légères. Même pour avoir les jambes légères, là, il faut d'abord plaire. Il faut plaire. Pourquoi on a envie de soulever tes jambes? C'est donné. Alors, vous les mecs tuer pourquoi? Il vous a volé qui? Et vous avez pris quoi? Pourquoi vous m'en voulez? Et vous avez pris quoi? Oui, une toxicomane qui arrive à tomber enceinte à 40 ans. C'est pas donné. Voilà. C'est pas donné, c'est pas le qui veut. Maman. Sans Kaolo, c'est un crime. Allez porter plainte, non? Si c'est un crime d'être sans Kaolo. C'est sur Facebook là-bas, il faut compte. Moi, j'aime bien leur répondre parce que ça répond à tous ceux qui pensent comme eux là. Et ça leur fait mal, ça les chope jusqu'à... Ils ont mal. Je suis sans Kaolo, j'accepte. Ça fait quoi? Je suis bien logée, je suis bien nourrie. Et je ponds mes enfants comme je veux. Donc, toi qui as le Kaolo, tu as quoi de plus que moi? Dis-moi. Et bizarrement, je voyage quand je veux, je ne vais pas tourner les clips au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est passé. Qu'est-ce qui est passé, ma? Ah, tu es allé dans la cagnotte ou bien? Ben, Lionel. Qu'est-ce qui est passé, ma? Non, je me lave pourquoi? Tu n'as pas compris que je me lave pas? Tu es dans quoi? Il me lave pourquoi? Ongo, depuis hier, tu es habillé de la même manière. Tu veux que je me lave pourquoi? On vous a dit que je me lave pas et c'est faux. Tout ce qu'il dit est vrai. Je me lave pas. Si c'est un crime là, allez porter plainte. Moi, j'attends mes plaintes. Parce que tout ce que vous parlez là, à partir du moment où ce n'est pas un crime, moi, je ne vous dois rien. C'est ça en fait. Moi, je ne vous dois rien du tout. Voilà. Si elle ne veut pas me laver, c'est mon corps. C'est même pas pour vous. Si elle n'est pas le Kaolo là, c'est mon problème. Si j'ai les cuisses légères aussi là, c'est même pas vos cuisses. Je sais que vous aimeriez aussi avoir les cuisses légères. C'est passé, mais j'écris depuis, l'abonnement est passé, mais c'est que j'écris. Non, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Hein? Moi, Wanda sur vous. Je n'ai pas les Kaolo, ça vous enlève quoi? Ça vous fait mal où? En fait, le problème, c'est que je ne connais pas trop manipuler vos trucs de... Vraiment, ça m'intéresse même pas, je vous jure. Non, dans la cagnotte, tu as même Orange Money, ça passe, c'est très clair, ça passe vite. Maman, si tu n'arrives pas à prendre l'abonnement, moi, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, ma. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas ton système. Je ne sais pas ce qu'on te demande là-bas. C'est toi la même l'autre jour qui parlait d'un problème de mot de passe, non? Oui, j'arrive. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais eu ce cas de figure. Ça m'a demandé la confirmation de payer le montant de l'abonnement. J'ai mis et ça m'a mis un verre de OK, puisqu'ils m'ont demandé de justifier que c'est bien moi qui vais faire l'opération. Moi, je n'ai jamais eu ça. Ce n'est pas passé en tout cas. Parce que si ça passait, ça devait signaler ici. Il devait y avoir une notification ici dans le live que tu as pris l'abonnement. Et puis le nombre d'abonnés en haut là devait augmenter. Nous étions 39, nous sommes toujours 39. Bon, écoute, je vais aller dans mon compte et je vais voir ce qui s'est passé. Je descends.
En tout cas. Vous qui venez ici avec les conseils, là, je vais vous bloquer. Vos histoires que l'enfant est monté. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Je vous ai dit que si vous estimez que mon enfant est en danger, allez appeler les services sociaux. Allez-y. Moi, je les attends ici. Je vais leur répondre. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai souvent dit ici que Oshiga va se calmer quand elle aura envie. Personne ne peut lui demander de se calmer, même sa propre maman qui l'a mise au monde. Et quand vous dites que machin chouette sa mère, elle, ça ne vous regarde même pas. De toutes les façons, tout le monde, partout, il y a des problèmes. Donc, concentrez-vous sur ce qu'elle dit qui est intéressant. Le reste là que elle se calme, elle ne va pas se casser. Elle va se calmer quand elle en aura envie. Ça, je vous le dis. Donc, ce n'est personne. Quand je parle de sa maman, c'est parce que la maman, c'est l'être la plus chère du monde. Même sa maman ne peut pas lui demander de se calmer. Parce que ce qu'elle a envie de dire, c'est qu'elle a envie de ressortir, doit sortir. Elle va me demander ça comment? Voilà. Je la tape, non? Elle peut me dire quoi? Tu la tapes. C'est moi qui la tape, je la dorme. Si c'est ce qu'ils font à leur maman, ils ne doivent pas jeter ça sur toi. Qu'ils assument ce qu'ils font à leur maman. Et même si c'est le cas, c'est leur maman, ça les regarde encore. Je suis dépassée. On est en train de montrer la lune. Ils veulent regarder le doigt. Du gros n'importe quoi. Tu pointes la lune comme ça, là. Tu demandes qu'on regarde la lune, mais c'est ton doigt qu'on veut regarder. À un moment donné, il faut je vous dis, parce que quand vous dites vous encouragez Oshiga, je vous dis, personne n'encourage Oshiga. Oshiga, c'est ce genre de personne qui fait ces choses et elle assume. Même s'il y a le retour. Et je pense que c'est comme si moi, peut-être je suis aussi comme ça, mais ne vous échauffez pas à dire qu'en plus, c'est pas quelqu'un qui la pousse à faire ce qu'elle a envie, hein. Et ça se voit. Donc, vous allez perdre votre temps à dire que non, laisse. Vous allez voir, elle-même, elle va arrêter ça quand elle va vouloir. Vous allez même voir que ceux qui vont vouloir même parler de ça, soit elle va les descendre de son panel, soit elle va s'énerver, soit elle va couper son live. Mais maintenant, là, elle est sur ça. Et c'est comme ça les personnes ces personnes, c'est comme ça que les bonnes personnes fonctionnent. Quand les bonnes personnes ont envie d'établir la vérité, personne ne peut les arrêter. Tous ceux qui ont souvent établi la vérité, comme les Nelson Mandela, les ceci, je ne vais pas citer les noms ici, même entre guillemets, notre artiste Longuel, vous avez vu, il a même été frappé. Quand tu as envie de parler, tu es ce genre de personne qui a envie de relater, de montrer quelque chose et de dire stop à ça. Tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas accompli ce que tu veux. Donc arrêtez de lui dire arrêtez. Et ceux qui disent qu'on l'encourage, arrêtez de dire qu'on l'encourage. Moi, j'encourage le combat. Si c'était que moi, elle quitte même les réseaux, elle s'occupe de l'enfant, mais son combat est noble. Il faut l'avouer, il faut féliciter ça. Et mieux vaut tard que jamais. Même si au départ, on a dit qu'elle ne nous a pas écouté, elle n'a pas écouté. Alors, être sur les réseaux l'empêche de s'occuper de son enfant. Aussi, voilà. Et j'ai même parlé de ça ici. C'est vous qui devez même aller travailler parce que quand tu viens d'accoucher, non seulement elle a été enceinte, quand tu es enceinte, tu es forcément en incapacité parce que, voilà, sauf celles qui n'ont pas accouché, qui ne connaissent pas ça. Et maintenant, elle a un bébé qui peut-être va bientôt avoir 1 mois ou 2 mois. Donc, elle, c'est normal qu'elle reste avec son enfant. Un Tintin qui a eu une mission d'intérim 2 mois. Un Tintin fait une mission d'intérim 2 mois. Maintenant, c'est lui qui vient dire aux gens que va travailler. Depuis que tu es rentré du pays, tu as travaillé où? C'est plutôt eux qui doivent aller travailler parce que c'est normal. Les gens ont oublié que depuis il était ici, il ne travaillait pas. Il était couché dans son entrée, couché là, il ne foutait rien. Tu es artiste, donc tu es artiste. Qu'est-ce qu'ils en savent de tes prestations futures? Qu'est-ce qu'ils en savent peut-être de tes prestations privées? Parce qu'en même temps, il y a des artistes qui prestent privés. Maintenant, je sais pas, c'est vrai qu'avec l'enfant, maintenant. Là, aujourd'hui, là, je vais à une prestation privée. Aujourd'hui, là, je dois aller à une prestation privée. Je pars avec mon bébé. Je pars là-bas avec mon bébé et mon fils. Elle vous présente ce qu'elle a envie, elle fait ce qu'elle a envie. Vous serez là. Déjà, ce que vous savez parfois, c'est elle qui vous dit. Donc, à un moment donné, laissez un peu les gens tranquilles. Dire que vous encouragez Oshiga dans la bêtise. Personne n'encourage Oshiga. Oshiga, c'est le genre de personne que quand elle a dit, elle doit dire. Voilà. À un moment donné, elle ne parlera même plus. Ce sera next. Et si quelqu'un va même parler, elle va te sauter, elle va te descendre. Mais aujourd'hui, à l'instant, elle doit dénoncer ce qu'elle a elle a sous le cœur, sous le ventre, dans son âme.
Et aussi même, quand tu dis que aussi gagner à la maison avec un enfant de 1 mois, bientôt 1 mois, mais bah, c'est normal, même si l'enfant avait 4 ans. C'est ça. Sur les réseaux, c'est pour promouvoir sa musique en fait. Elle est en train de travailler. Elle travaille, elle promouvoit sa musique. Elle est musicienne de base. En plus, vous êtes ni sa mère, ni son père. C'est normal. Même si elle ne travaille pas, ça vous regarde en quoi, en fait? C'est votre problème. Occupez-vous de vos familles. On dit qu'elle fait la mendicité. Et même si elle n'adresse pas les gens. Mais Elle vous a elle demandé fait la de mendicité, c'est facile de faire la mendicité. Même quand tu vois les gens autre- là-bas au métro, là, S'il vous plaît, qu'une autre personne lambda allume son live. C'est tout. Qu'une autre personne lambda allume son live et elle m'a dit, On voit si on vous donne aussi. C'est tout. c'est facile. Qui vous empêche de Et tous mentir? ceux-là qui pensent qu'elle est le démon et ils sont Dieu, là, quand vous arrivez au paradis, fermez la porte, elle n'entre pas et le reste avec. J'aime trop Et la nous, phrase ici. J'aime trop cette phrase. Vous dites à Dieu qu'elle n'entre pas et nous, on va rester aussi là-bas en enfer, d'accord? N'importe quoi. S'il vous plaît. Chiga, moi je pense que les gens t'envient parce que tu es aimé. Où tu es là, si tu as n'importe quel problème, il suffit que tu lances ton live et tes abonnés vont réagir. Ça c'est vraiment un don du ciel. Mais c'est vraiment une grâce. Les scarabées, c'est ma famille. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer, non? Qui a cette chance-là. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Arrête la jalousie. On n'est pas nombreux, mais... Au paradis, là, vous serez végétés et c'est nous qu'on va faire entrer. En fait, hein, ils ne m'ont pas vu venir. J'ai tissé des liens très forts avec ma communauté. J'avais ma façon de faire. Je ne suis pas venue ici dans le match vu. Je suis venue ici avec mon authenticité. Ça a plu à beaucoup de gens qui me suivent, ma musique. Les autres sujets, quand je suis là, je parle d'autre chose que les clashs. Beaucoup ne sont pas là. Ceux qui sont là, ils se sont attachés à moi, ils connaissent qui je suis. Et aujourd'hui, que j'arrive à vivre de ma communauté, que ma communauté prend soin de moi, ça énerve les gens. Je ne comprends pas en fait. J'étais là devant vous, j'ai évolué là sous vos yeux, j'ai créé ma communauté sous vos yeux. C'est ça qui énerve les gens vraiment, c'est ça qui énerve. J'ai créé ma communauté sous vos yeux, j'ai créé avec mes thèmes à moi, mes sujets à moi, qui devaient attirer les gens qui me ressemblent. Ils sont là, ce ne sont pas vos gens. Je ne suis pas venue taper dans vos teams. Et je n'ai pas créé une team pour aller combattre une autre team. C'est ça le truc en fait. Mais il faut se dire la vérité. Quelqu'un qui te suit même aussi ne peut pas suivre les gens d'en face là. Mais tout à fait, j'en suis très consciente. Ma communauté n'a rien à voir avec la communauté Mbrakata. C'est la vérité. Ce n'est pas pour me vanter ou pour... Non. Et ils sont moins nombreux. Ils sont plus silencieux. Parce que ce pas des gens qui font le tapage. Ce pas des gens qui sont pour le clash, ce genre de choses-là. Ça ne les intéresse pas. Moi, je n'ai pas besoin de clasher pour qu'on m'envoie les cadeaux. Je mets ma musique ici, ma communauté est contente, ils envoient. Je viens, je danse, je secoue mes fesses ici. Je me prends pas au sérieux. Je fais des jeux de rôle. Je fais ma petite comédie ici. Ça les fait rire. Ils sont contents. Ils m'envoient des cadeaux parce que je les fais rire. Je les fais rire, je les apaise. Je leur donne confiance en eux. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent ici, qui avaient plus confiance en elles et qui me regardent et se disent que non, en te regardant, moi j'ai traversé ça aussi et ça. Mais en te regardant, ça m'a donné la force de me dire que non, la vie n'est pas finie. Et puis voilà. Parce que je ne viens pas ici là montrer mes tissages, mettre 300 km de cils. Je ne viens pas ici avec ça. Voilà ce que les gens ont aimé chez moi. Et vous pensez que ça va me faire quoi quand vous allez m'insulter? Vous là, vous pensez que ça va me faire quoi vos insultes à vous? Quand je vois ce que vous êtes vous-même, j'ai pas envie de vous ressembler. Alors là, pas du tout. J'ai pas envie de vous ressembler. Voilà, quand on regarde le genre de musique que je fais, ça, c'est le reflet de ma personnalité. C'est moi. C'est la vraie moi. Authenticité. C'est la vraie moi. Mais je suis obligée de porter ma carapace de cancer quand je viens ici en live. Sinon, vous allez me manger. Vous allez me manger. Vous vouliez m'écraser. Comme je refuse de me laisser écraser, je suis devenue la mauvaise, celle qui est mal éduquée, celle qui parle mal à tout le monde. Mais vous, tout le monde parle mal sur la toile. Vous tous, vous parlez mal à tout le monde. Celui qui parle même de Mandi, que Oshiga Mandi, là, il a même souvent eu encouragé Oshiga à clasher, soi-disant, c'est les clashs qui payent, c'est ceci, cela. Elle n'a même pas souvent voulu entrer dans ça, mais je la voyais souvent, elle essayait d'entrer dans ça. Donc c'est lui-même qui aime ce genre de choses. C'est qui est en train de se produire, il aime bien ça. Parce que il a même dit qu'au contraire, il voulait la faire sortir d'insulter les gens. J'aime montrer les messages ici. Comment il me motive à insulter les gens. J'aime montrer ça ici.
Vous parlez de quoi? C'est comme ça que le manipulateur fait. Il vient dire ici maintenant que avant de le connaître, est-ce qu'elle était toujours franche comme parce que Je dis que même avec Edith la milliardaire, le jour où je clashais avec Edith la milliardaire dans son live, il y avait Patricia qui était là. C'est lui qui m'écrit derrière. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est lui qui m'écrit derrière. Quand j'avais dit que oui, c'est elle-même qui était venue écrire dans mon live. Il m'écrit derrière. Quand elle dit que non, ce n'est pas elle, c'est lui. Et elle lui pose la question en live. Il dit que oui, ce n'était pas toi. Il m'écrit derrière. Il me dit que demande-lui comment ça pouvait être moi alors que moi j'étais sur TikTok. Je n'étais pas sur Facebook. Il a fait la même chose avec la mère et ses enfants qui est ici là sur TikTok. Il a fait la même chose avec Shiramed qui est ici sur TikTok. Le jour où elle a dit que ça je peux donner parce que ça ne concerne pas les enfants. Ça je peux parler. Le jour où elle me clashait, où elle parlait, où elle allait parler de moi chez Hugo, machin là, les conneries là. Je ne donne pas les vues. Elle avait dit un truc du genre, ça fait 20 ans, ou quoi. C'est lui qui me dit derrière, il m'écrit. Que demande-lui que ça fait 20 ans comment alors que j'étais avec ma compagne depuis ou c'est combien d'années là? Elle était où quand j'étais avec ma compagne? C'est lui qui me donne les balles. Vous parlez de quoi? Eh? Toi là, Marie connerie là, tu écris encore tes bêtises là, je te bloque. Hein? Voilà. Tu crois que je t'ai pas lu? Je t'ai lu, j'ai fait ignorer. Bah tu dis rien. Bécine. Après, ils m'ont allé dire que oui, on leur parle mal. Ils ne voient pas les conneries qui viennent écrire sur ton mur. C'est lui qui donne les balles. Tu parles de quoi? Bah oui, parce que quand ils disent tout le temps que aussi la mandi, aussi la machin, aussi il n'y en a pas de contenu. Mais alors là, c'est toi qui n'as pas de contenu. Toi qui passes ton flasher et tu encourages les gens à flasher. Lui, il a quel contenu? Venir s'asseoir tous les jours raconter comment tu couchais avec les femmes de 300 kilos. C'est ça ton contenu? Pour attirer d'autres proies. Moi, j'ai très bien compris comment tu fonctionnes. Quand il vient, il vous raconte la même histoire tous les jours. Quand il n'a pas de sujet, il vient s'asseoir, il commence à vous raconter comment il a été marié à une femme de 300 kilos. Quand il quitte sur ça, là, au milieu de la soirée, il commence à vous dire comment lui ne peut pas sortir avec une femme qui n'a pas l'argent. Traduction, tu as 300 kilos, tu as l'argent, moi, je suis prêt. C'est ça. Parce que ce sont des cibles fragiles. Les femmes qui sont en surpoids manquent de confiance en elles. Donc, c'est les cibles les plus faciles à manipuler. Mais il t'a précisé que si tu n'as pas l'argent, il ne peut pas sortir avec toi. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas venir. Si tu as l'argent, tu vas venir le payer. Parce qu'il sait qu'une femme, normalement, une femme qui a confiance en elle, là, qui est mot, elle va venir te donner l'argent. Pourquoi? Elle va donner pourquoi? Les plus faciles à manipuler là, c'est celles qui n'ont pas confiance en elles. C'est elles qui vont venir donner. Après, il dit quoi? Que l'autre était handicapé. Oh, il a épousé une autre qui était handicapée. Que des profils bizarres. C'est le hasard? Non, c'est pas le hasard. Tu n'as pas confiance en toi, tu vas faire une rencontre de personnes narcissiques. Donc voilà. Hein. Parce qu'ils n'aiment pas les personnes qui ont confiance en elles. Si tu as confiance en toi, tu vas pas trop te plaindre à lui. Donc du coup, quand tu n'as pas confiance en toi, tu te plains trop. Il aime ça et ça le nourrit. Oui, mais tu deviens dépendante. Hein. Mais il entretient cette dépendance. Il met des mécanismes. Il met des mécanismes en place. Moi, il me disait ça, hein, que moi là, après moi là, tu n'auras plus personne. Il m'avait dit ça. Hein. Voilà. Il m'avait dit qu'après lui, je n'aurais plus personne. Des femmes avec enfants, là. Moi, je vous dis ça. Genre, quand tu merci, Brandon. Sans homme, on commence à te dire que non, il t'a accepté dans une phase, comme si c'est une faveur qu'il te fait. Parce que tu as déjà des enfants. Mais il vous dit quoi ici? Qu'il ne sort pas avec les femmes qui n'ont pas d'enfants. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi? Voilà. Il dit souvent ça ici. Qu'il ne sort pas avec les femmes qui n'ont pas d'enfants. Ça lui fait déjà mal. Qui n'a pas sucé le courant? Pourquoi tu cherches à sortir avec les femmes qui ont les enfants? C'est quoi le truc derrière? Il a dit que tu ne peux plus plaire à quelqu'un. Vraiment, la bipolarité des Africains. Maman. Oh. On va partir.
On doit aller faire un petit shopping. Hein? On doit aller faire un petit shopping pour toi. Ah ouais, on a le même programme là ce samedi là. Mais moi, c'est pour le dans le ventre. Donc, Ah, du courage. c'était très très instructif. Merci beaucoup. Mais Merci j'étais déjà à montée vous. même sur ton panel là, Oui, il y a un moment, oui. de la part de Marie Abyss. Je t'avais dit, après je t'ai Oui. dit, je vais acheter ton truc avant de revenir. Donc j'ai tenu ma promesse, j'ai acheté. Ah, je confirme. Hein. Voilà. Je confirme. Et puis tu écoutes, hein, tu n'as pas juste acheté, parce que de toute façon tu maîtrises le lendemain, par exemple. Là, je suis choquée. Oui. Hein. Non, je suis de... Non, mais ça me pénètre. Franchement. Les gars, rendez-vous ce soir à 21h pour le match. On m'a dit de rappeler le match. 21h pour le match. 21h heure de Paris. Parfait. Donc, je vais sortir avec les plus grands. Ils vont m'accompagner. C'est comme ça. Heureusement qu'on a fait des enfants. Maman, les grands enfants. Moi-même, c'est ma part qui va m'accompagner là. Marie va me tenir, oui. Mon fils, mon aîné a 16 ans, ma deuxième a 11 ans. Donc, j'ai pas de problème. Ah, on a à peu près, on a sensiblement les mêmes âges. Hein. On a les mêmes trucs. Chacun tient un bras, on va partir faire les courses. Puis on revient. Un petit peu de shopping pour leur petit frère. Voilà. Félicitations. Donc, merci les filles, c'était très instructif. Merci aussi la star. Merci. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Merci. Et puis, j'espère que c'était un moment qui était détente, mais duquel on a sorti beaucoup. Ouais, et éducatif également. De leçons, hein. On a appris ce matin. On a appris ce matin en rigolant, on a passé un bon moment, mais en retenant les choses essentielles de la vie. Et j'ai oublié, je voulais intervenir tout à l'heure par rapport à, je crois que c'était Bébé qui en parlait, les femmes au pays, les femmes justement. Mon numéro pour faire quoi, non, Gadi? Mon numéro, c'est pourquoi? Ce genre de fête. Je pense que c'est Bébé, hein, si je me trompe, je m'en excuse, qui vous excusait au pays, disant que bon, là-bas, il n'y a pas de personnes qui puissent vous assister. Je suis totalement d'accord avec elle, mais je vais aller en disant que, justement, par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'assistance au Cameroun, n'ayez pas peur de partir de là. Quand tu as constaté qu'un homme, il est comme ça, il peut lève-toi, mais ne permet pas qu'il t'en fasse 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que tu t'enfonces. Chayane, tu peux prendre ton courage lève-toi. Et lève-toi par de là. Parce que quand c'est encore je pense que tu peux encore essayer de te battre et avec la grâce de Dieu, essayer de t'en sortir. Mais quand il y en a déjà 2, 3, 4, tu es prise au piège, tu ne peux plus rien faire qu'accepter ce qui se passe. On doit commencer à se préparer pour partir. Tous les jours, des femmes brûlées, des femmes maltraitées, des femmes... Et ce qui est pire chez nous, ici, la maltraitance, même on parle beaucoup plus de psychologique, elle n'est pas la moindre. Mais au pays, il y a même la maltraitance physique. Donc, essayons de ne pas avoir honte, de nous lever et de dire non. Ça ne veut pas dire être insoumise. La soumission, pour moi, c'est quelque chose qui se mérite et c'est quelque chose de spontané, de volontaire. Enfin, comment je veux dire ça? Oui, de spontané. C'est pas quelque chose qui se réclame. Une femme soumise à un homme, c'est un homme qui lui donne son respect, sa place de femme, qui, voilà. Et puis, qui la protège, qui la protège. Qui la protège, exactement. Ça commence qui par la là. Protège et voilà. Voilà, c'est ça. Parce qu'un homme, on dit, nous sommes vos mamans, vos amis, vos amantes et tout ça. Mais vous aussi, vous êtes censés être nos papas. Je sais pas, avec ta fille, tu fais quoi? Tu protèges ta fille. C'est pas, tu la mets pas à la vindicte populaire, je sais pas, c'est pas toi qui va venir sortir tous ces plus gros défauts au vu, au su de tout le monde, j'en sais rien. La manipulation et tout ça, il faut qu'on arrête. Parce que dans les bouches de nos frères ici en Europe, c'est, oh, les femmes sont insoumises, oh, elles veulent pas accepter, elles veulent pas nous donner nos places d'hommes. Mais tu commences. Pourquoi tu veux que je donne une place d'homme quand je te paye ton loyer? Tu te douches en premier. Pourquoi tu veux que je... Mais oui, parce que on ne s'arrête que là. Pourquoi tu veux que je donne ta place d'homme si tu espères venir chez moi manger? Je t'entends pas, Chayane. Tu ne sais pas rationner. Tu ne sais pas ce que c'est que de rationner. Parce qu'on va aussi donner le bain de bébé et puis moi aussi je vais y aller. Et tu ne sais même pas comment on fait et après pour on sort une fois. À une visite médicale. Comment on fait pour acheter une bouteille d'eau? On sort une fois, on ne revient pas. On va aller faire son shopping et on continue où on part. Qui devait l'arracher, qui devait la prendre. Maman. Et ça, c'est par les actes, pas par les paroles. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Parce que c'est un sujet qui nous concerne un peu tout. Hein. On ne va pas faire comme si... Après, pour celles qui ont la chance d'être avec leurs hommes dans les maisons, des hommes responsables et tout, que le ciel vous garde et que ça continue comme ça.
parce qu'on ne le souhaite Vous tournez ta tête dès que tu à sens qu'il y a la personne. caméra. Hein. Donc voilà, à chacune sa petite expérience. Je suis de tout cœur avec toi, Oshiga, et puis j'encourage ta musique. Je n'interviens pas généralement. Je t'avais dit ça la première fois. Qui Je c'est ne déjà monte pas dans les aux éclats panels, mais comme dans ça, là? celui-ci, C'est qui franchement, ça? à chaque fois que tu C'est seras en ligne, maman. si je peux même en bas, je commenterai, je te donnerai toute ma force, toute mon énergie pour que tu puisses avoir gain de cause. En tout cas, tu as gain de cause. Merci, La ma nature belle. même elle-même te donne gain de cause, de toute façon. Merci Donc, beaucoup. voilà. Merci les filles. Et bon après-midi. Je m'en vais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Je vais bientôt couper le live. Hein. Je dois aller me préparer. Ok, Oshiga, ok, tu as beaucoup de soutien venant de moi, beaucoup de courage en toi et reste focus sur tes objectifs, reste focus sur ta musique et prends soin de toi et de notre petite princesse. Merci. Ok, bye bye. Bye. S'il te plaît, tu peux me faire descendre aussi. C'est pas trop comment. Attends. Tu commences à te toucher? Moi, j'ai juste collé, moi. Vas-y, fais-le. De toute façon, on va partir une fois. Ou alors, bon, tu attends d'abord, je vais couper. Tu vas m'aider à préparer son bain d'abord. Pendant que je vais la baigner, toi, tu vas te doucher. Et quand tu finis, toi, tu la prends et moi, j'y vais. D'accord? Voilà. Bon, la personne qui est montée là, n'a pas la connexion. Hein. Moi, je vais couper le live. Ça tourne trop. Ça tourne. Vous, sur Facebook, allez acheter mon album sur Amazon, le site. Amazon, le site. Vous tapez Oshiga. Vous allez tomber dessus. Allez vous abonner à mon YouTube. Maman. Allez vous abonner à mon YouTube. Cherchez-moi sur Spotify, iTunes, Deezer, Apple. Toujours Oshiga. Maman. Tu veux me taper? Hein? Et viens de te donner le sein, non. Ça ne fait même pas 10 minutes. Hein? Attends. On va couper le live. Puis on va aller se jagger. Bon, les gars. À plus.